Salut les filles! Donc aujourd'hui, je vous parle de sommeil. Encore une fois, je suis ici vraiment pour répondre à vos questions, à vos commentaires. Donc si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je suis vraiment ici pour vous aider à atteindre vos objectifs, peu importe c'est quoi votre objectif. Et évidemment, d'avoir un mode de vie encore plus sain, c'est vraiment ça le but premier. Donc aujourd'hui, on parle de sommeil. C'est vraiment important de comprendre tous les aspects du sommeil et la perte de poids. Vous allez voir que des fois, on sous-estime énormément combien de sommeil qu'on a besoin, etc. On dit, ah oui, je dors 8 heures, mais est-ce que vous dormez vraiment pendant 8 heures ou est-ce que vous êtes réveillé plus constamment, etc. Donc moi, en tant qu'entraîneur, à chaque client que je vais voir, je vais leur demander, tu sais, combien d'heures est-ce que vous dormez dans votre nuit, à quelle heure vous vous couchez, à quelle heure que vous vous réveillez, est-ce que vous vous sentez bien quand vous vous réveillez ou est-ce que vous avez, tu sais, comme, oh, je pourrais dormir un autre 3 heures quand je me réveille. Combien de fois dans la nuit est-ce que vous vous réveillez? Tu sais, c'est sûr que ça, c'est des choses qui vont affecter énormément votre cycle de sommeil. Donc, dans la première capsule, je vais parler vraiment de perte de poids et sommeil. Dans la deuxième capsule, je vais vous donner des trucs pour favoriser votre sommeil et évidemment la perte de poids. Donc, le sommeil et la perte de poids. Ce qui arrive, puis ça, c'est ce que j'ai vu la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne suis pas certaine, à Salut Bonjour. C'est un docteur qui est rentré, puis il parlait beaucoup de son sommeil. Il a écrit un livre sur ça. Et il disait comme quoi que, dans le fond, l'obésité, l'une des plus grandes sources de l'obésité, c'est le manque de sommeil chez les gens. Puis c'est dans le fond, le manque de sommeil va entraîner des fois un surplus alimentaire, un surplus des apports alimentaires et qui va créer, je veux pas, l'obésité. C'est sûr qu'à quelque part, l'obésité est créée par le surplus alimentaire, mais qu'est-ce qui peut causer l'augmentation de vos apports? Ça peut être le manque de sommeil. Donc, quand on dort, je vous ai parlé, je pense, un petit peu de leptine et de ghrelin. C'est deux hormones qui sont super importantes à comprendre. Mais quand on dort, on sécrète beaucoup de leptine. Fait que la leptine, si on s'en rappelle pas, c'est une hormone qui nous dit non, on n'a plus faim. C'est que ça nous empêche de manger. Notre corps dit ok, non, on n'a plus faim, on est plein. Fait que dans le fond, quand on dort, c'est ça, cette hormone-là qui va être sécrétée. Quand on se réveille, c'est la ghrelin qui va être sécrétée, ce qui est le contraire, qui est qui augmente l'appétit, dans le fond, là. Fait que ça veut dire qu'il nous dit à notre corps, hey, j'ai faim, là, je veux manger, fait que, dans le fond, donne-moi plus de calories. Mais ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Fait que ça, c'est quelque chose qui est important à comprendre, c'est que quand on dort, notre corps dit non, on n'a pas faim. Fait qu'on mange moins, veut pas, quand on dort, on mange pas, là. Quand on se réveille, par exemple, c'est sûr que la ghrelin, elle va être sécrétée plus longtemps. Fait que des gens qui dorment des 5-6 heures, mais eux autres, leur ghrelin, leur hormone de ghrelin, est sécrétée plus longtemps que ceux qui dorment des 8 heures ou là, des 10 heures, c'est autre chose. Ça, je vais vous en reparler. Mais c'est pour ça qu'on recommande normalement les 8 heures. Par contre, moi, ce que je vous suggère, c'est que chaque personne ne veut pas être différent. Chaque personne a besoin d'un nombre de sommeil différent. Puis vous allez voir, c'est votre corps qui va vous le dire. Il faut quasiment qu'on se réveille quand on se réveille. C'est que quand vous vous réveillez, c'est parce que, OK, là, j'ai plus vraiment besoin de sommeil. Mais c'est sûr que, avec le mode de vie qu'on a, il faut mettre le cadran, etc. Donc, un des trucs que je vous donne, je vais vous les donner, je vais vous en donner d'autres, évidemment, là. Dans la deuxième vidéo, c'est vraiment de dormir à la même heure. Donc, allez vous coucher à la même heure et réveillez-vous toujours à la même heure. Ça va aider à développer une routine. Votre corps va savoir à quoi s'attendre. Au niveau de vos repas, ça va être le même principe. Donc, toujours manger aux mêmes heures, ça va être super. Votre système va devenir super productif. Puis, il va vraiment travailler fort parce qu'il s'attend à ce qui va arriver. Fait qu'il va le gérer. La digestion va aller super bien. C'est sûr que, dire que manger tous les mêmes aliments, je le suggère moins parce qu'il peut y avoir des déficits en vitamines ou en minéraux, mais ça peut aider énormément aussi d'avoir une routine au niveau des repas. Dans la deuxième capsule, je vais vous en parler encore plus. C'est super important à comprendre, mais c'est quel truc que vous pouvez faire si vous avez des troubles de sommeil, si vous voulez perdre du poids, puis vous pensez vraiment que c'est le sommeil qui a un impact. Je parle de ça dans la deuxième capsule. Pour voir la deuxième capsule, il faut être membre. Donc, pour être membre, si vous me regardez sur Facebook, juste aller au www.enformepourelle.com/abonnement.
Et si vous me regardez parce que vous avez reçu un lien par courriel, vous pouvez juste cliquer en dessous du vidéo ici. C'est écrit abonnez-vous. Puis ça va vous mener à la même page que si vous étiez sur Facebook. Et si vous êtes membre, juste rentrez votre numéro de membre en dessous du vidéo. Puis vous allez voir ce qui s'en vient dans 2 petites secondes. À tout de suite!